Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice POB 106. Donc on vous parle d'une lentille de divergence moins 4 dioptries, c'est-à-dire en fait une lentille divergente dont la distance focale vaut 1 sur V, donc je l'écris, F égale 1 sur V, c'est-à-dire moins 1 sur 4 mètres, c'est-à-dire moins 25 centimètres. Voilà, juste histoire de revenir à des distances focales, on manipule assez peu les divergences en général. On vous demande où se situe image et objet pour que le grandissement vaille 1,5. Alors pour que le grandissement vaille 1,5, il suffit tout simplement que en fait, d'utiliser les relations encore une fois au foyer. Donc en fait on sait que gamma c'est égal à f' sur fa et que gamma c'est égal à moins f'A' sur f'. Ça c'est une des façons de faire. Alors, l'idée ici, quand même, on peut se poser des questions avant. Le grandissement va valoir 1,5, vous allez avoir une image rapetissée. Et dans le même sens, ça correspond en fait au fait qu'on a une image virtuelle d'un objet réel. C'est toujours le cas avec une lentille divergente. Vous prenez un objet réel, avec une lentille divergente, vous avez une image virtuelle et qui va être rapetissée. D'accord, dans cette histoire. Donc, c'est tout à fait normal qu'on ait un gamma comme ça. Il n'y a pas vraiment de cas particulier, donc on va essayer de faire le calcul tout simplement. Donc on peut calculer tout simplement FA. Donc FA c'est tout simplement en fait F' sur gamma. Ici gamma vaut 1,5, donc là 1 sur gamma ça vaut 2. Donc on vaut tout simplement en fait 2F', c'est-à-dire en fait moins 50 centimètres. Donc c'est normal qu'on trouve une distance négative, A est réel, donc il est avant en l'occurrence le foyer objet. Et on va calculer f'A'. Alors f'A', ça va peut-être pas être terrible, mais on va se battre après. Donc f'A', c'est tout simplement en fait moins f' fois gamma, c'est-à-dire la moitié tout simplement de la distance focale. Avec un... Donc ça vaut en fait 12,5 cm avec un signement. On n'oublie pas que f' est négatif. Alors, donc f'A' vaut 12,5 cm, ce qui signifie en fait que l'image, alors on va peut-être faire un dessin histoire de se rendre compte un peu où c'est, alors je vais calculer quand même OA' pour essayer de voir un peu où c'est, donc OA' en fait c'est simplement OF' plus f'A', et OF' c'est la distance focale, c'est-à-dire moins 25 cm plus 12,5 cm. Donc on trouve en fait tout simplement moins 12,5 cm, ce qui signifie que l'objet, enfin l'image pardon, est quand même en amont pardon, de la lentille, je dis n'importe quoi. Alors on va essayer de faire un petit dessin pour essayer de se rendre compte d'où est-ce qu'on est quand même, histoire un peu de fixer les idées. Avec lentille divergente ça vaut toujours un peu le coup, parce que c'est un peu moins courant que les convergentes on va dire. Donc on a une lentille, et ben justement ce n'est pas une lentille convergente, je vais essayer de faire ça, voilà. Comme ça, hop, je mets une petite flèche au bout, quick quick. Voilà une lentille divergente, et donc en fait ici, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que f' est là, et f est ici. Donc en fait, ce dont on se rend compte, c'est que l'objet est relativement loin, d'après ce qu'on a fait comme calcul. Il est à 50 cm, c'est-à-dire quasiment il est pardon, pas à 4 fois, il a deux fois la distance focale du foyer F. Donc il est ici. Donc en fait, mon objet, il est là. Il est sur le foyer image. Mon objet est là, en fait. Voilà, ça c'est mon objet. Voilà, tout simplement parce qu'en fait, on y va. FA, c'est ce truc-là. D'accord. Donc en fait, c'est pareil, si on voulait calculer, on se trouve que OA, ça vaut tout simplement moins 12,5 cm. Et mon image, eh ben, c'est pas extrêmement compliqué. Mon image, elle est juste ici, entre les deux. Voilà, ça c'est mon image. On remarque qu'on retrouve un peu une configuration loop, mais dans l'autre sens, entre l'objet et l'image. Donc voilà mon image ici. Donc je mets un peu les points pour qu'on se souvienne. Ça c'est A, B. Et ça, c'est A', B'. Donc voilà une petite visualisation de l'objet et de l'image dans cette histoire. Ceci termine cet exercice. On se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.